Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis dans un film, ça va nickel. Et je vous ai posé une question la dernière fois, l'autre jour en story. Quel est le point commun entre Heat, Collateral, Miami Vice et Public Enemies, tous les quatre réalisés par Michael Mann? J'avoue que c'est un truc de geek. C'était compliqué à trouver, mais il y a un point commun qui revient dans les 4 films et qui de base vient de Heat. Et en fait, en revoyant les films, j'ai remarqué que Michael Mann a réutilisé des morceaux qui ont été composés par Elliot Goldenthal, qu'il avait utilisé dans Heat. Donc vous verrez, concentrez-vous sur la musique, au-delà de la scène, et vous verrez, vous allez reconnaître. Who did? Who wasn't there? Trejo. Et là, Collateral. Ensuite, on revient à Heat. Hop, Miami Vice. Do you see this? Vous reconnaissez ou pas? Là, c'est la première partie de la musique, et après, il y a une deuxième partie, et qui va être dans la scène de Heat juste après celle-ci. Miami Vice. Et c'est le morceau que j'avais choisi pour faire mon reel sur la photo Heat là-bas. C'est qu'avec Ivan, on a un petit jeu. C'est pareil pour tout. Voilà les gars, la boucle est bouclée les gars. Et Public Enemy, vous allez me demander, Public Enemy ça arrive. Public Enemy c'est ici, hop, dans Heat. Public Enemy. Spin the dial. Donc voilà. Pretty fucking great. En fait, il a réutilisé des petits morceaux comme ça, donc 3 morceaux exactement, pour replacer dans ses films, pour calquer à une atmosphère, une ambiance. Donc c'est des petits détails comme ça, faut avoir un petit peu l'ouïe fine, faut être un peu au taquet. Donc voilà, ça c'était les points communs qu'il y avait entre ces 4 films. Vous allez me dire, c'est un petit peu touchy quand même. Après, en soi, des points communs, il y en avait beaucoup d'autres, mais pas forcément dans les 4. Là, il y a beaucoup de points communs entre Heat et Collateral, parce que c'est 2 films à Los Angeles, c'est 2 films sur le milieu criminel, avec beaucoup de scènes de nuit, etc. Donc il va y avoir beaucoup de points communs entre ces 2 films, moins entre les autres. Ouais, par contre, ça va spoiler, donc vous ayez vu les films si vous voulez regarder la vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut souligner? On peut souligner que par exemple, la scène d'ouverture dans Heat, le métro, c'est le même métro que dans lequel se termine l'action de Collateral. Le même métro, et c'est exactement la même station. Pareil, et dernier point commun aussi un petit peu amusant entre ces 2 films, c'est la manière dont, j'allais dire les héros, mais c'est un peu les anti-vilains, tuent leurs victimes. Parce qu'en fait, c'est des professionnels de sang-froid, c'est des mecs qui sont surentraînés, qui sont extrêmement professionnels, c'est l'élite de leur métier, c'est Neil McCauley, c'est l'élite dans ce qu'il fait, Tom Cruise, c'est l'élite dans les tueurs, etc. Et on peut regarder, on peut voir la manière dont ils ont tué les gens, c'est toujours 2 balles au sternum et 1 balle dans la tête. Et regardez bien, par contre là, ça spoil vraiment, donc si vous n'avez pas vu Heat, coupez la vidéo maintenant. On a le premier meurtre du film. Regardez bien la manière dont ils ont d'exécuter le convoyeur de fond au début du film. Et à la fin du film aussi, Neil, regardez bien comment il tue Wayne Grow. Look at me. Hop, 2 balles c'est un homme. Et là on devine 1 balle dans la tête. Et ça on le voit très très bien dans Collateral. Et surtout le médecin légiste, il dit regardez c'est un top pro qui a fait ça, c'est pas possible autrement. One pattern, 2 in the sternum, 1 in the head. Ah oui, autre point commun aussi amusant chez Michael Mann, c'est que en fait il y a toujours le héros, l'anti-héros, donc qui est un peu le vilain dans la vraie vie, et vraiment le vrai vilain du film. Et en fait à chaque fois Michael Mann, en tout cas dans ces films-là, il utilise le même type d'outils entre guillemets pour symboliser des vrais vilains dans le vilain, vraiment le mal absolu. C'est les suprémacistes blancs, la croix gammée. Et donc ça on va le retrouver dans Heat avec Wayne Grow. On retrouve ici dans Collateral le mec qui braque Jamie Foxx dans le taxi alors qu'il est censé l'aider, il voit que Jamie Foxx est attaché au volant, etc. Il est censé l'aider, donc là encore ça symbolise le mal dans le mal. Give me a fucking one. Are you kidding me? Do I look like I'm kidding you? Et enfin dans Miami Vice, quand il y a la femme de l'indic et la femme de Jamie Foxx dans le film aussi, kidnappée, prise en otage et menacée de monnaie d'échange dans les deals de drogue, on a quoi? On a des suprémacistes blancs encore une fois.
fait, c'est vraiment comment dire, c'est quelque chose qui existe vraiment beaucoup aux États-Unis, à Los Angeles, et c'est un truc dont a très peur Michael Mann, et c'est un truc qu'il déteste. Et du coup, à chaque fois, pour mettre des super vilains dans les vilains, entre guillemets, il utilise toujours cette même technique de mettre un peu des croix gammées et des suprémacistes blancs. Et pour lui, aux yeux de tous, ça symbolise le mal absolu, quoi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous connaissez, vous mettez un petit like, un petit commentaire. Et si vous voulez vraiment aider, vous partagez. Come on, let's share that. Allez, à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao les amis. Ciao. Je parle vite, non?